Salut tout le monde, désolé d'avoir mis encore une semaine à sortir la vidéo, mais j'ai encore eu des problèmes de montage et ça m'a fait perdre encore pas mal de temps. Du coup là vous voyez les 3 missions qui décollent vers Eve à la fois. Donc on a par exemple la base qui va se poser sur Eve avec un rover. On a le vaisseau Sphinx qui va faire une orbite autour d'Eve, réparer un vaisseau et qui aura un laboratoire pour étudier l'espace autour d'Eve, parce qu'il n'y aura pas de station spatiale autour d'Eve et ce sera le vaisseau Sphinx qui jouera un peu ce rôle. Et finalement la base Vergili qui va se mettre en orbite du coup, et ce sera une station spatiale et qui aura un petit lander pour se poser un peu partout. Ce sera tout simplement un lander Polvik 3. Comme vous l'avez peut-être vu dans l'onglet post de la chaîne, je passe à un rythme de vidéo de une vidéo toutes les 2 semaines parce que ça commençait à devenir compliqué de suivre le rythme là. En plus, j'ai réfléchi à plein de nouveaux concepts de vidéos, que ce soit sur KSP, Minecraft ou même encore d'autres jeux. Et comme ces vidéos demanderont pas mal de temps à enregistrer et à monter, passer un rythme de une vidéo toutes les 2 semaines me permettra aussi de mieux avancer dessus. Et aussi, cet épisode ne parlera que de l'envoi des sondes, ou plutôt des vaisseaux vers Eve, et aussi de leur mise en orbite, mais pas de leur action en elle-même. On va juste les laisser là, et dans le prochain épisode, on verra un peu ce qui leur est arrivé. Du coup, je vais bien les décrire une à une et montrer les quelques modifications que j'ai fait par rapport aux versions de base de ces vaisseaux. Déjà, la base Valkyrie, qui a déjà servi dans pas mal de missions, comme la mission sur la Lune ou celle sur Blas, a pas été modifiée en elle-même. J'ai juste rajouté quelques parachutes pour pouvoir faire l'atterrissage dans l'atmosphère d'Eve sans difficulté. J'y ai mis le rover au-dessus, mais lui non plus n'a pas vraiment été modifié. La plus grande différence, c'est que j'ai changé la taille du bouclier thermique pour pas avoir à en mettre plein et qu'on évite de bugger comme quand on avait fait pendant la rentrée dans l'atmosphère de Blas. Cette fois, c'est un seul grand bouclier qui se larguera bien plus facilement. Ensuite, on a le vaisseau Sphinx. Je sais pas si vous vous en rappelez, mais c'est lui qui avait servi lors de la première exploration d'Eve, qui était juste une orbite en fait, pour étudier un peu ce qu'il y avait et accomplir un contrat de première mondiale. Lui, il a eu quelques plus de modifications. Je lui ai rajouté pas mal d'instruments scientifiques, et comme il y avait le bouclier thermique en bas et que j'avais pas assez de carburant pour faire tout le voyage vers Eve, j'ai choisi de mettre des moteurs ioniques au-dessus, là où il devrait y avoir un parachute, donc sur le haut de la capsule. Et comme j'ai oublié de mettre un instrument scientifique particulier sur le rover de la base, j'ai décidé de le mettre sur un petit atterrisseur embarqué sur le vaisseau Sphinx qui se trouve au-dessus des moteurs ioniques et qui sera largué avant d'activer les moteurs ioniques dans l'atmosphère d'Eve. Ensuite, on a la base, ou plutôt la station spatiale, qui va aller autour de Gili. Elle a juste son port d'amarrage un peu modifié, mais sinon elle est totalement normale. Et c'est pareil pour l'atterrisseur Polvik 3 qui est en haut. Je lui ai juste rajouté quelques instruments scientifiques dans la soute que je pourrais déployer en surface une fois sur Gili. Après l'injection vers l'orbite d'Eve, il reste encore à faire une correction de trajectoire pour être incliné sur le même plan que l'orbite d'Eve. Ensuite, on aura juste à attendre pour la manœuvre et pour se mettre en orbite. Vous avez sans doute aussi remarqué, mais vous pouvez voir que la correction de trajectoire de la base de surface de Eve n'est pas là, tout simplement parce que je l'ai perdue dans les heures de rush que j'ai fait. Je sais pas si j'ai mal cherché ou si j'ai juste oublié d'enregistrer, mais impossible de retrouver. Et au fait, comme il me manquait des astronautes et que j'avais pas envie de dépenser 10 millions dans seulement 2 scientifiques, j'ai préféré récupérer ceux qui traînent dans ma vieille station Asgard et j'en ai profité pour la désorbiter. Du coup, je vous laisse les images parce que ce serait ballot de gâcher de telles images quand même. J'ai commencé par d'abord ralentir la station avec les RCS et ensuite je l'ai laissé tomber tout simplement dans l'atmosphère à un passage à quelque chose genre 30 km d'altitude, ce qui suffit largement pour la ralentir et faire qu'elle s'écrase. Bon, adieu Asgard, désolé mais j'ai des plus grands projets que toi. Voilà enfin la fin de la station Asgard qui était là depuis quand même entre 20 et 30 ans. Pareil pour les Kerbal qui étaient à l'intérieur.
Maintenant, on peut du coup passer à la poussée pour se mettre en orbite d'Eve pour la base qui sera bientôt au sol, mais que du coup on verra pas au sol dans cet épisode. C'est la dernière scène de cette vidéo, et je tenais à dire que même si je suis passé à un rythme de une vidéo toutes les 2 semaines, ça reste compliqué à tenir, parce que je vais bientôt passer le brevet en candidat libre, et du coup je dois beaucoup me préparer pour être prêt pour le brevet. Mais une fois que le brevet sera passé, je pourrai refaire des vidéos, du coup une fois toutes les 2 semaines toujours, mais au moins je serai sûr de pouvoir les continuer, et je pourrais peut-être même faire des épisodes hors série entre les deux, donc des fameux épisodes sur d'autres jeux que j'aimerais bien faire, et qui me demanderaient par contre plus de travail. En attendant, moi je vous dis à dans 2 semaines pour le prochain épisode, avec du coup tous les vaisseaux qui seront posés sur Eve et sur Gilly.